Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien, malgré la triste nouvelle qu'on a appris aujourd'hui. On va en parler. On va débriefer ensemble ce match. OM, Stade Rennais, 6e journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire 2-0 de nos Olympiens. C'est parti. Donc voilà, cette triste nouvelle, on l'a tous appris. Moi, je l'ai appris juste un peu avant le match. J'imagine comme vous tous, le décès de René Malville. Ce personnage emblématique, ce supporter tellement passionné de l'Olympique de Marseille. J'ai pas les mots pour présenter les condoléances à sa famille. J'imagine qu'ils doivent être tous effondrés. C'est une personne que j'ai rencontrée une fois au stade. On a eu l'occasion de faire une photo ensemble. Je te mets la petite photo là, très simple, disponible. Il a fait une photo avec mon fils aussi. Voilà, quelqu'un d'entier, simple. On aime ou on n'aime pas le personnage ou le supporter. Moi, des fois, dans ces vidéos, je les écoutais régulièrement. J'étais pas forcément d'accord dans ce qu'il disait, mais ça, c'est normal, c'est le débat, et heureusement. Hein. Mais bien sûr, je respectais le grand supporter qu'il était, tout ce qu'il a fait autour de l'OM, dans Marseille, etc. Donc voilà, Marseille, l'OM perd un grand monsieur, un grand supporter, un passionné. L'homme, je ne le connaissais pas plus que ça. Je peux pas, voilà, donner un avis sur l'homme de la vie de tous les jours. Peut-être certains le connaîtront, l'ont connu et pourront en commentaire donner un avis un peu plus poussé. Mais voilà, donc je suis désolé, navré pour sa famille. Malheureusement, c'est une épreuve difficile à accepter. Il est parent, il était grand-parent. Voilà, donc je souhaite beaucoup de courage dans cette épreuve de la vie et garder les bons souvenirs, vivre avec lui ici et là, et que l'OM puisse redevenir le grand club qu'il a été et qu'il sera toujours d'ailleurs, et puis qu'il observe de là-haut. Ciao René. Alors, avant d'attaquer ce débrief, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Actu, direct de match, statistiques, tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger pour Android ou iOS avec le lien que je te mets en description, et exclusivement sur ma chaîne avec ce sponsor, 10 € seront reversés pour les associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Donc 10 € par vidéo sponsorisée par OneFootball seront reversés aux associations. Voilà, donc je vous remercie pour votre soutien. Encore une fois, grâce à vous, on arrive à récolter petit à petit des fonds un peu de partout pour les associations. Alors ce match, stade quasi plein, plus de 55 000 supporters, les deux virages plein avec deux très beaux tifos côté virage sud aux couleurs de la Provence, rouge et jaune. Moi j'aime beaucoup ces couleurs. Natif de la Provence, j'aime ma région, et on n'oublie pas quand même que voilà, les couleurs de l'OM c'est bleu et blanc, mais les couleurs de la Provence c'est rouge et jaune, et les ultras font bien de le rappeler de temps en temps. Et de l'autre côté, il y avait un tifo énorme donc au MTP en hommage à Patrice Desperetti. Et là je vais vite faire une petite parenthèse et gueuler un petit peu. Quand le commentateur de Canal+, le présentateur du match, parle donc du décès de René Malville, à ce moment-là, il y a l'image de Patrice Desperetti au MTP, et il dit, ben voilà, René Malville a été représenté sur ce dessin. Oh, fatch, tu as confondu René Malville avec Patrice Desperetti. Tous les deux grands supporters, avec chacun leur histoire. Mais s'il te plaît, renseigne-toi un petit peu. S'il te plaît, renseigne-toi un petit peu avant de parler. Tu vois bien que le mec il est là avec un mégaphone, c'est le virage Desperetti avec il est connu quoi. En fait, faut faire attention quand tu es journaliste ou consultant, il faut faire attention à ce genre de choses là quand même. Hein, voilà. Bon, pour le match, alors Sampaoli nous a proposé un 3-4-3 ou 3-4-1-2 par rapport à la position de Payet. J'ai bien aimé ce schéma où il n'y a pas cette ligne bizarre avec deux milieux défensifs plus deux milieux encore devant, comme on a pu voir, les deux pistons et un seul mec devant. Non, j'ai bien aimé. Une ligne de 3, Luan Pérez, Balerdi, Saliba, Paolo Lopez encore dans les buts, troisième match d'affilée. Je crois que ça sent pas très bon pour Mandanda. Et à ce rythme-là, l'option d'achat de Paolo Lopez va très vite être levée. Hein.
Après, Sampaoli fait des choix forts, et puis comme j'ai déjà dit, au bout d'un moment, Mandanda, ben, petit à petit, il va falloir laisser la place. Tout grand joueur, tout grand monsieur qu'il a été pour l'OM, on ne peut pas être et avoir été, comme je dis souvent. Hein. Donc, la défense centrale à 3, le milieu à 4 avec Conrad de la Fuente en rôle de piston gauche, Paul Lirola qui retrouve sa place en piston droit, Gay et Guendouzi en milieu récupérateur. Et les 3 devant, Dieng, Payet, Under. Bon, globalement, on a eu la maîtrise du match. Plus de 65% de possession de balle, avec très peu d'actions quand même. Il y a eu donc cette première action d'un centre de Lirola pour Payet, puis Payet qui lance en profondeur un super ballon pour Dieng, qui dans sa course résiste aux défenseurs de Rennes. Il tente une frappe entre les jambes du gardien Gomis, qui est bien sorti par le gardien. Un Dieng virevoltant, qui fait les bons appels, toujours à la limite du hors-jeu. C'est très bon, c'est très intelligent pour un joueur de son âge, et qui se crée des occasions. Dieng buteur en début de seconde mi-temps avec la passe D, la première de la saison de Paul Lirola, encore un centre impeccable, et il vient couper au premier auto avec une belle reprise, ouverture du score. Dans l'ensemble, comme je t'ai dit, on a maîtrisé le match. Quelques mouvements dangereux de Rennes, mais bien stoppés par nos milieux récupérateurs ou nos 3 défenseurs centraux. J'ai bien aimé le match de Luan Pérez. Il veut tellement s'appliquer à faire des relances propres que des fois, ça nous met un peu en difficulté, mais il y a du monde pour attraper derrière. Balerdi a été un très bon libéro et Saliba était propre aussi. Une petite hésitation dans les dernières 20 dernières minutes, mais dans l'ensemble, la défense a été encore correcte. Ça fait un clean sheet et c'est très bon. Les 2 récupérateurs, Guendouzi et Gay, j'ai bien aimé aussi. Beaucoup d'activité, beaucoup de débauche d'énergie et très propre techniquement. Un Guendouzi, des prestations dans la continuité, ce qui nous montre depuis le début de la saison, des courses, de la bataille, de l'intensité, il se porte vers l'avant, il revient, enfin c'est vraiment on va dire le garde-fou de cette équipe, il est de partout, l'énergie qu'il met dans les matchs pour compenser des fois un peu des pertes de balles à droite à gauche, tu as l'impression qu'avec ce joueur-là, tu es en surnombre en fait. Voilà. Et je sais pas s'il va tenir toute la saison à ce rythme-là, mais c'est vraiment un joueur avec un énorme coffre, et puis en plus techniquement très bon, hein, qui se procure des occasions et avec une très belle frappe de balle. Les pistons, donc Lirola, de la Fuente, de la Fuente pas très à l'aise, et puis très peu de ballons, il n'a pas pu s'exprimer, ses incursions, ses centres n'ont mené à rien, ses accélérations ont été stoppées, il est sorti à l'heure de jeu, remplacé par Amin Harit, buteur, hein, on va en parler tout de suite, buteur avec un peu de réussite quand même, hein, il est au duel entre 2 défenseurs rennais, il a 2 contre favorables, bon, ça fait partie du jeu, il se crée l'occasion, pas de problème, sa frappe, elle est pas jolie, elle est même très écrasée, et le gardien, bon, pour moi, se déchire, hein, c'est pas un beau but, quoi. Après, ça fait 2-0, but de Amin, je suis très content. Et de l'autre côté, donc Lirola, passeur décisif, qui lui a été remplacé par Camara dans le dernier quart d'heure. Payet, comme d'habitude, métronome, hein, du jeu marseillais, au coup de pied arrêté, c'est lui qui lance Dieng en première mi-temps, c'est lui qui ouvre le jeu à droite, à gauche, devant une position que Payet affectionne, et moi j'aime le voir dans ce jeu-là. On s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas de pur neuf devant, enfin, tu sais, le mec vraiment devant, tu sais, dans l'axe, mais avec Payet, Dieng et Harit, ou Dieng et Under, ou Conrad, rentre dans l'axe, tu vois. En fait, il y a un peu de liberté offensive, hein, pour les joueurs qui sont devant Payet. Après, défensivement, c'est chacun reprend son poste dans les couloirs. Mais quand on a la balle offensivement, il y a assez de liberté, je trouve. Hein. Donc un Payet qui a encore fait un match plein. Après, en deuxième mi-temps, plutôt discret, mais toujours propre techniquement. Under, le Turc, qui lui aussi bien techniquement, mais qui n'a pas pu faire la différence, notamment en deuxième mi-temps. En première, hein, quelques bons centres, notamment pour Payet aussi. Toujours pareil, de la percussion, des dribbles, variation dans le jeu. Mais voilà, en deuxième mi-temps, il a un petit peu disparu. Et puis, il me semble que lui aussi a été remplacé par... Under a été remplacé des mois, vous me marquerez, j'ai oublié. Lirola a été remplacé par Camara, Gerson a remplacé Guendouzi, Luis Enrique a remplacé Bamba Dieng, Rongier, c'est Rongier qui a remplacé Under, donc pour solidifier le milieu de terrain.
Et Conrad, donc c'est Amin Harit. Voilà pour les changements. Bon, je te dis, le match on l'a maîtrisé, pas grand chose à dire en particulier. On est second avec un match de retard, on a 13 points à l'heure où je te fais le débrief. Lyon et Paris s'affrontent. Au moment où je te fais le débrief, Lyon mène 1-0, c'est bon pour nous. Donc là on a 13 points en 5 matchs joués, puisqu'il faut qu'on rejoue le 6e. Donc on a une très bonne moyenne. On est à une moyenne de 2 points par match, plus 3 points. Moi je le calcule comme ça. Donc 2 points par match et on a 3 points de plus, donc c'est très très bon. Si on gagne ce match contre Nice, on sera plus que bien, parce que donc 6 matchs, 2 points par match, 12, on augmente cette moyenne à chaque fois, donc on passera à plus 4. Et je te le dis, c'est très important pour le podium en fin de saison. Voilà, on a fait le tour de ce débrief, de cette analyse du match. J'espère que ça t'aura plu. Encore une grosse bise, une grosse dédicace à René Malville, à toute sa famille. Je précise, donc je ne fais pas de dédicace parce qu'on m'a demandé beaucoup de dédicaces chaque fois. C'est pas que je vous ai oublié, mais là pour ce match-là, par rapport à lui, voilà, je concentre une dédicace unique pour lui. Donc n'hésitez pas pour le prochain match, on joue mercredi. Donc mercredi soir, vous me renverrez s'il vous plaît en message privé sur Insta les dédicaces. Je vous les ferai à ce moment-là, mais là, pour ce débrief-là, je voulais vraiment la faire que pour lui. Voilà. Bonne continuation à tous, bonne soirée, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.